Ok, alors j'ai décidé de rajouter cette vidéo spéciale petit déjeuner pour vous donner quelques idées par rapport au petit déjeuner. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'il y a en gros 3 grandes options par rapport au petit déjeuner. Nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces grandes options. Ensuite, nous allons voir une sous-option en quelque sorte qui concerne un minéral très important à considérer que la plupart des gens ne consomment pas assez. Et quelques exemples de petits déjeuners. Alors, les 3 grandes options, quelles sont-elles? Eh bien, premièrement, on a l'option de ne pas prendre de petit déjeuner, ce qui laisse encore plus de temps, plus de repos au système digestif, ce qui n'est pas mal du tout de temps en temps. Ça s'appelle le jeûne intermittent. Donc, vous pouvez tout à fait ne pas prendre de petit déjeuner certains jours. Ensuite, ça force le corps à brûler les calories stockées sous forme de graisse corporelle. Donc ça peut être pas mal si on veut perdre du poids, mais cela peut aussi créer du stress à un niveau psychologique ou à un niveau subtil pour le corps. Et donc ce qui peut avoir un effet contraire en quelque sorte et l'encourager à stocker plus de graisse la prochaine fois qu'il en aura l'occasion. Ensuite, deuxième option, prendre un petit déjeuner riche en protéines et matières grasses ou lipides. Donc ça présente l'avantage de couper en quelque sorte la faim. Ça, on est plus rapidement satisfait, rassasié. Et ça diminue les envies d'aliments sucrés. Donc c'est très bon si on veut diminuer sa consommation d'aliments sucrés, d'aliments à fort index glycémique. Ensuite, ça fournit des nutriments, des macronutriments essentiels au corps. En effet, les protéines et les lipides sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau et du cœur, au métabolisme d'hormones et à plein d'autres choses. Le côté négatif, c'est que ça fait baisser le niveau d'énergie car la digestion est lente et complexe. Et ensuite, la troisième option, c'est de prendre un petit déjeuner riche en glucides ou hydrates de carbone. Cela augmente le niveau d'énergie et la digestion est plus rapide. Donc c'est bien si on a une matinée chargée, si on doit faire beaucoup de choses, si on doit être efficace et productif. Ensuite, les fruits et légumes apportent bien sûr des vitamines et minéraux. Et enfin, c'est le bon choix de manger un petit déjeuner riche en glucides et hydrates de carbone si on a fait du sport avant. Voilà, si dans votre routine matinale vous avez fait du sport de manière semi-intense à intense, là oui, votre corps a besoin de glucides et d'hydrates de carbone. C'est le bon moment pour manger des hydrates de carbone. Voyons quelques exemples de petits déjeuners riches en glucides. Alors, tout d'abord, vous avez les fruits, bien sûr, et je vous conseille en particulier les baies et fruits rouges qui sont excellents pour le corps. Ensuite, les fruits secs, qui sont une très bonne source de potassium, comme nous allons en parler dans la suite de cette vidéo. Et vous pouvez en faire des smoothies, bien sûr, avec les fruits, ou des jus. Et un autre exemple, c'est du pain complet avec de la confiture. Voilà, et là, vous avez une petite image illustrative de glucides et hydrates de carbone. Ensuite, des exemples de petits déjeuners riches en protéines et matières grasses. 1 ou 2 œufs à la poêle, soit seul, soit avec de l'avocat par exemple. Un yaourt bio de brebis, de chèvre ou de vache, avec un petit peu de miel non traité bio et des graines de lin. Des sardines avec des haricots noirs, blancs ou rouges, des pois chiches ou des graines de soja. Du saumon fumé bio sur des galettes de riz assaisonnées de citron et avec des graines de sésame. Ou bien un shaker de poudre protéinée avec du lait de vache ou du lait d'avoine bio par exemple. Et là, voilà, vous avez aussi quelques exemples de protéines et matières grasses de qualité. Après ces 3 grandes options, parlons d'une autre sous-option importante à considérer, c'est de prendre un petit déjeuner riche en potassium. Le potassium est un minéral essentiel au bon fonctionnement du corps. Il permet
d'éliminer l'excès de sodium, c'est-à-dire de sel. Il régule ou diminue la pression artérielle. Il joue un rôle très important dans le métabolisme des protéines. Il permet la diminution des envies de sucre. Il participe au bon fonctionnement du cœur. C'est un relaxant, c'est essentiel pour le sommeil. Il joue un rôle dans la récupération du corps et il permet d'éviter le calcul rénal. Voilà, donc vous voyez que c'est un minéral vraiment essentiel. On est supposé en consommer au moins 4700 mg par jour. Or, la plupart des gens sont loin d'en consommer ce montant. Il est estimé qu'en moyenne, les gens ne consomment que la moitié de cette dose recommandée par jour. Donc, le petit déjeuner, c'est une bonne occasion de faire le plein de ce minéral essentiel qu'est le potassium. Ensuite, voyons quelques sources de potassium. Je vous rappelle qu'on est censé en consommer 4700 mg par jour. Donc, on a les feuilles de betterave qui fournissent à peu près 1300 mg par portion. Les bêtes-acardes qui fournissent environ 960 mg par portion. Les avocats qui fournissent environ 900 mg par portion. Les courges d'hiver. Ah oui, en fait, je vous ai mis une illustration des bêtes-acardes au cas où vous vous demandiez à quoi ça ressemble. Les courges d'hiver, donc 896 mg par portion. Les épinards, 838 mg par portion. Les patates douces, 994 mg par portion. Les pommes de terre, 600 mg par portion. Les bananes, source réputée de potassium, mais qui, comme vous le voyez, avec à peu près 400 mg par portion, ne sont pas une si bonne source de potassium que ça. Ensuite, les fruits secs. Seulement une poignée d'abricots peut vous apporter toute la dose journalière recommandée de potassium. Les raisins secs, les prunes et les dattes par exemple. Ensuite on a les haricots, les blancs, noirs, rouges, etc. Également les graines de soja qui sont dans cette catégorie, les pois chiches. Et ensuite, les poissons qui sont aussi une très bonne source de potassium, en particulier le saumon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale petit déjeuner. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez une meilleure idée maintenant de quoi prendre au petit déjeuner pour être au top de votre forme, pour une santé radieuse. Merci et à la prochaine.